Les amis, bonjour, bienvenue sur 5 Star Tarot, j'espère que vous allez bien. Je me suis abonné à une chaîne, mes amis, ça s'appelle Merci Gratitude. Donc, Merci Gratitude avec Kim Lien. Donc voilà, elle est très très mignonne, très jolie, très gentille. Et je me suis abonné à sa chaîne, donc allez voir si ça vous intéresse. Ça s'appelle Merci Gratitude de Kim Lien. Voilà, mais la chaîne ça s'appelle Merci Gratitude. Et elle est toute mimi sur la photo et je l'aime beaucoup en fait. J'ai déjà discuté un peu avec elle sur Instagram et je suis très contente qu'elle ait fait sa chaîne YouTube, donc je me suis abonné à sa chaîne. Voilà. Merci Gratitude. C'est un nom sans ego et je trouve ça très très beau. Je ne sais pas si c'est par rapport à Kim Lien, mais j'ai regardé une vidéo ce matin de Alan Watts qui parlait du Wu Wei en fait, c'est l'art de ne rien forcer. Et aussi, ça parlait de la vertuosité à un moment, le fait d'être vertueux. Et il disait qu'il y avait deux sortes de personnes vertueuses. Il y avait la vertuosité supérieure et la vertuosité inférieure. Et moi, je me suis retrouvé dans la vertuosité inférieure. C'est-à-dire peut-être celle qui cherche à paraître, à prétendre à la vertuosité. C'est quelqu'un qui veut obtenir, qui veut toujours faire plus en fait pour pouvoir obtenir. Peut-être obtenir des abonnés, peut-être obtenir des PayPal, obtenir tout ça, vous voyez, c'est... Donc c'est pas très vertueux tout ça en fait. Et la vertuosité supérieure, c'est quelqu'un qui ne cherche pas à obtenir. C'est quelqu'un qui est vertueux parce qu'il est vertueux en fait. C'est pas quelqu'un qui va faire des vidéos YouTube tous les jours parce que il a envie d'avoir des PayPal ou des abonnés. C'est quelqu'un qui sait qu'il rend service à la planète ou il le fait en fait sans le savoir tout simplement. Et il disait aussi que les gens vertueux, ce sont ceux qui acceptent qu'ils ne savent pas forcément ce qu'ils veulent dans la vie ou où ils vont, mais ils font du mieux qu'ils peuvent en fait. Alors il y a quand même une petite virtuosité apparemment en ce qui me concerne parce que j'aime ce que je fais, j'adore le tarot, donc ça m'arrive aussi de faire des readings pour de l'éclate. D'ailleurs je vais faire des lives, je vais faire 12 signes en live à partir de demain pour pouvoir m'éclater un peu avec vous, faire des readings célibataires, faire des readings en couple, voir ce que vous projetez chez l'autre, ce que l'autre projette chez vous, ce qu'il désire vraiment, ce que vous désirez chez l'autre, et vous pourrez aller cross-watcher sur les autres signes, un peu comme des voyeurs, un peu comme moi en fait. En fait, je suis pas du tout astrologue, ni l'astrologie, ça me connaît pas. Moi, je suis même pas un tarologue. Je pense que la plupart d'entre vous, vous avez remarqué que je m'y connaissais que dalle en tarot, mais que j'étais quelqu'un qui apparemment savait bien interpréter les énergies et les retranscrire. Voilà. Me dire que c'est mon petit don, quoi. Enfin, c'est mon don en fait. Et c'est déjà bien de pouvoir répondre à son don et de pouvoir en vivre et tout ça, mais je pense que j'ai souvent peut-être voulu obtenir des choses. Vous savez, il y avait Billy the Kid, je crois, qui disait qu'une personne, ça n'existe pas une personne qui fait quelque chose sans intérêt derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, ça m'avait blessé quand j'avais lu ça en fait. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Ça existe des personnes qui sont philanthropes et tout ça. Mais quand on s'introspecte, quand on regarde vraiment à l'intérieur de soi, quand on regarde sa partie sombre, en fait, comme disait Alan Watts, on peut voir qu'il y a des choses qui sont vraiment sombres à l'intérieur, en fait. Et donc de voir une personne comme Kim Lien qui appelle sa chaîne Merci Gratitude et qui est juste dans la gratitude, dans la bonté et dans l'amour, et ben moi ça me permet d'apprendre d'elle en fait. C'est pour ça que je me suis abonné à sa chaîne. Et allez pas penser que je suis en train de vous la mettre à l'envers pour lui faire une pub et tout ça. Ce que je vous ai dit, c'était vraiment sincère. Et aussi, ça m'a permis de prendre conscience que je devais travailler sur moi pour être Je pense que Mozart, il en avait rien à foutre d'être reconnu jusqu'en 2022, 2026, 2030. Mozart, il faisait ça parce que vraiment, c'était ce qu'il aimait faire. C'est pareil pour le tarot, mais des fois, je me rends compte que peut-être, vous savez, des fois, j'engueule les gens, je fais vas-y, file-moi un PayPal ou filez-moi des bifetons. À chaque fois que vous me filez un bifton, je vais faire un rod, je vais péter, je vais faire le bouffon devant vous. Mais je remarque que c'est pas une bonne chose. Ça m'empêche d'atteindre un niveau supérieur, en fait. Donc voilà, quelque part, ça me fait du bien de me confier à vous. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'abonnés sur cette chaîne, qu'on est 18 000, mais de qualité. Et on est un peu une famille ici, donc je n'hésite pas à me confier à vous. Je sais que les personnes qui me critiquent dans les commentaires sans cesse et qui n'arrêtent pas de critiquer, qui n'arrêtent pas de me juger, tout ça, ils sont même pas abonnés de toute façon. Donc qu'ils viennent ou qu'ils viennent pas, ça m'est égal. Ils regardent mes vidéos depuis longtemps, mais c'est juste des rageux.
Et là, Kim Lien me dirait, mais tu dois dire merci, être en gratitude envers ces gens-là aussi. Pas parce que ça te fait des views et que ça te rapporte du pognon, mais parce que c'est de l'énergie, donc quelque part, tu dois être en gratitude de pouvoir communiquer avec eux. Donc merci Kim Lien, voilà, merci, c'est pour ça que je me suis abonné à sa chaîne. Donc c'est merci gratitude, donc c'est M majuscule E-R-C-I, gratitude G-R-A-T-I-T-U-D-E. Et vous verrez une jolie asiatique sur la photo, donc n'hésitez pas à vous abonner, voilà. Et je mettrai son lien sous la vidéo. Bon, bah voilà, quelque part ça m'aura permis de me confier un peu à vous et de travailler sur toutes ces choses. On a tous à travailler, donc moi j'ai besoin de travailler sur certaines choses, donc je compte travailler sur certaines choses. Pourquoi est-ce que je vous fais un dossing aussi, mes amis? C'est très important. J'insiste sur Jupiter qui repasse en direct poisson. Là, on était Jupiter rétrograde depuis juin, depuis avant, dans une bulle cosmique. La bulle vient d'éclater. Hein. N'oubliez pas que nos dirigeants, même les milliardaires, même tous ceux qui sont dans la finance, utilisent l'astrologie pour nous mettre des guerres, des crises, des machins. C'est l'astrologie qui dicte nos vies, nos comportements et le timetable, c'est-à-dire l'agenda des gens qui gouvernent cette planète dans l'ombre. Hein. Que vous le vouliez ou non, les millionnaires ne croient pas en l'astrologie, mais les milliardaires, les dirigeants de ce monde l'utilisent, bien entendu. Je veux dire, c'est pas la signature énergétique des marchés, elle va remonter quand les étoiles le décideront et pas avant. Donc on aura beau vous raconter tout ce qu'on veut sur YouTube, ça remontera quand ça remontera, avec bien entendu les bons placements et tout ça. Mais je suis pas j'ai des petites idées là-dessus, mais je suis pas un grand astrologue. Je ne fais qu'utiliser les images. On dit qu'une image vaut 1000 mots pour vous retranscrire les énergies. Et les 18 000 personnes qui sont sur cette chaîne donc savent que je fais mon taf. Hein. J'ose espérer. J'ose espérer que vous n'êtes pas là par pitié quand même. Mais tout ça pour vous dire que Jupiter repasse direct en poisson, que c'est reparti pour 10 ans, voire un peu plus là. Donc c'est pour ça que j'ai insisté là-dessus, sur les derniers readings, avec la full moon en Sagittaire, Mercure en Sagittaire, Vénus en Sagittaire, des grands changements. C'est une nouvelle ère, c'est une nouvelle époque. Et ça va éveiller la sensibilité, la psyché de beaucoup de personnes sur cette planète. La planète va s'éveiller, les gens qui refusent de s'éveiller, qui veulent rester dans l'ancien monde on appelle ça des vagues de départ, donc veut partir parce que la planète, nous sommes un virus pour la planète et la planète a besoin de s'épurer, bien entendu. Ceci dit, mes amis, je suis très content de vous retrouver ici, donc merci à Kim Lien d'être abonné à ma chaîne. Voilà, ça me fait plaisir de parler un peu d'elle. J'aime parler de temps en temps des gens que je rencontre sur Instagram, donc elle a réussi à créer sa chaîne, donc je suis très heureux pour elle. Voilà. Écoutez, des fois ça me fait du bien de rencontrer des gens comme ça, parce que ça me permet de m'ouvrir aussi et de... vous savez, de ne pas faire le show tout le temps et d'essayer d'être authentique quand même, de rester authentique. Voilà, et j'espère jamais ne changer avec les semaines, les mois et les années, mais je sais que vous serez là, mes amis, pour me le rappeler. Allez, c'est parti, cutting the deck for 5 star, all star, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Je ne vais pas faire une histoire générale, ce sera vraiment une carte pour each sign, et c'est parti, on va les faire dans l'ordre. Nous allons commencer par nos amis les béliers, Sun, Moon, Rising, Vénus. Permettez-moi de délivrer les bons messages à tous mes signes du zodiaque, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à tous mes abonnés, à tout mon collectif et à tout le monde qui regardera ces vidéos. Je suppose que vous en avez un rayon d'avance sur moi, mes amis, les guides, donc c'est parti, on y va. On va commencer par nos amis les béliers. Et plus le canvas va se peindre, plus je rajouterai des informations. Donc ne cherchez pas à avoir un timetable par signe, parce que je pense que je vais repasser d'une maison à l'autre. N'oubliez pas que toutes les énergies sont liées, que les énergies sont de bélier à poisson, que c'est un livre à 12 pages, sauf que je ne vais vraiment pas me concentrer sur les flammes jumelles. Sauf si je dois citer les énergies flammes jumelles, mais vraiment sur chaque signe. Aujourd'hui, l'énergie qui va porter tous les signes, mes amis, c'est le roi d'émotions, Jupiter qui repasse direct. Donc ça peut me parler d'empathie, ça peut me parler d'attente, et ça peut vouloir me dire qu'on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce que l'on fait, mais on accepte ça, on ne force rien et on se laisse bercer par l'univers, mes amis. Bienvenue sur 5 Star Tarot. La première carte, c'est parti. La maison des béliers qui ouvre le bal. Nous avons le 2 d'action qui vient me parler d'un nouveau départ. Avant de commencer ce reading, une petite parenthèse et une dernière. Je voudrais remercier Hermine Mens ou Hermine Mans
Merci pour les 20 E, Hermine, ça me fait extrêmement plaisir. Caroline Boucourt, merci pour les 11-11, ça me fait extrêmement plaisir, je t'embrasse, merci. Corinne Simon, merci pour le 17-17, je t'embrasse Corinne, et merci bien entendu à Vanessa Cross pour le 23E. Une dernière petite chose, je voulais vous dire que si jamais je cite les montants, parce que j'ai reçu quelques mails pour me dire de m'améliorer en ce sens-là, je voudrais vous faire partager une dernière fois ma vision des choses. Je ne cite pas les montants pour vous comparer, que ce soit 2 euros ou 1000 euros, ça me fait extrêmement plaisir. C'est votre amour, bien entendu. Et ça me fera extrêmement plaisir. Vous me donnez à la hauteur de ce que vous avez. Mais je fais comme ça, mais je pense que vous avez compris que ce n'est pas une compétition ni une comparaison. On va dire que peut-être que les petites consciences vont comparer, vont chercher, mais chacun m'envoie le numéro qu'il m'a envie de m'envoyer avec l'énergie qu'il a envie d'envoyer dedans. Si vous m'envoyez 50 centimes, je vous regarde, je vous dis merci pour les 50 centimes. En âme et conscience, merci. Si vous m'envoyez 500 euros, je vous dis merci pour les 500 euros en âme et conscience. Mais je vous aime tous pareil. Ce n'est pas parce que quelqu'un m'envoie 2000 euros ou que quelqu'un m'envoie 5 euros que je vais en aimer un plus qu'un autre. D'accord? Et je ne vais même pas plaisanter en disant si un peu quand même. Non, je suis très sérieux et très sincère. Je voulais que vous le sachiez que je ne fais pas de comparaison sur cette chaîne. Donc voilà, c'était pour répondre pas à des accusations mais à des conseils. On me demandait d'arrêter de faire ça pour être plus neutre. On m'a dit aussi, pour répondre à une deuxième chose, que les grands sages, les grands Illuminati, tout ce que vous voulez n'étaient pas sur YouTube, ils étaient dans une montagne, dans une grotte, dans une forêt en train de méditer. C'est faux. C'est bien d'aller en ermite, c'est bien de faire un jeûne de la parole, c'est bien de jeûner, c'est bien de méditer, mais on doit être partout et dans un juste équilibre. Donc ça ne veut pas dire que si de temps en temps je déconne et que je pars en vrille, trouver un juste milieu. N'oubliez pas que j'ai énormément de placements d'air, donc c'est normal que je vire et que je vole un peu partout, d'accord? Je n'ai aucun placement en terre, je n'ai que de l'air et du feu et un tout petit peu d'eau. Donc c'est normal que je sois comme ça, c'est ma signature énergétique. Donc aussi acceptez-moi comme je suis. Je peux faire des efforts et de temps en temps je pars en vrille et c'est aussi pour ça que vous êtes abonnés à cette chaîne, bien entendu pour ceux qui sont abonnés ici. Je voulais juste répondre à certains commentaires ou certains mails ou certains trucs que je reçois sur mes boîtes mail qui me parlent et tout ça. N'hésitez pas à faire des commentaires. Alors vous venez me voir aussi pour me dire, une dernière fois avant de commencer le reading, vous venez me voir pour me dire que j'efface les commentaires. J'efface juste les commentaires et il y en a très peu qui sont injurieux. Mais les autres, je les laisse. Tout le monde a le droit de s'exprimer. Au lieu de m'envoyer des mails et des trucs comme ça que je ne lirai pas forcément, n'hésitez pas à me faire des commentaires, je les lis directement sur YouTube. Quand je vous mets des cœurs et que je ne réponds pas, j'ai lu. Si je ne vous réponds pas, je ne peux pas répondre à tout le monde, mais je mets un cœur pour vous montrer que je l'ai lu. Tout simplement. Voilà. Je lis tous les commentaires. Maintenant, je reviens à mes amis les béliers, le 2 d'action. On commence donc, qui ont apparemment le monde dans leurs mains ici, mes amis béliers. J'aimerais... alors ça vient me dire que... Alors ça peut vouloir me dire qu'en ce moment, vous êtes en compréhension. Ça vient me dire que vous êtes en recherche. Ça vient me dire que vous êtes en méditation. Ça vient me dire que vous voulez changer votre vie. Ça vient me dire que vous regardez l'horizon. Ça vient me dire que vous regardez loin. Ça vient me dire que vous êtes en contemplation. Ça vient me dire que vous ne savez pas où vous allez, mais que vous acceptez que vous ne savez pas où vous allez. Ça vient me dire que comme vous avez le dos droit, ça vient me dire que vous êtes assis sur la planète Gaïa en fait. La planète Gaïa, notre planète Terre, c'est un vaisseau. Hein, c'est un compartiment de notre système solaire qui est un vaisseau et qui voyage dans l'espace. L'espace qui est le divin. Le divin que l'on ne peut comprendre avec le cerveau, parce que celui-ci ne comprend que la mesure, et que l'espace n'est pas quelque chose que l'on peut mesurer, c'est quelque chose d'incommensurable, c'est quelque chose d'infini, d'infiniment grand, d'infiniment petit. On peut essayer de le comprendre avec nos outils mathématiques, avec de la romance, avec de la science, mais on ne peut pas le cerner entièrement. N'oublions pas ici, quand on regarde vraiment d'un point de vue spirituel, d'un point de vue cosmique, que l'espace, c'est le champ des possibles, hein, c'est le vortex dans lequel nous voyageons, hein, bien entendu. Hein. Et ça peut vouloir vous dire que vous êtes en parfait alignement avec, encore une fois, avec l'espace, parce que vous avez le dos droit, donc dans la rotation de la sphère de la Terre, en fait, de Gaïa, avec toutes les étoiles. En fait, vous vous extirpez de la dimension espace pour entrer dans la dimension temps. C'est la relation espace-temps de Einstein. C'est comme un camembert. L'univers est dans un camembert. Tout ce que l'on substitue à l'espace, on peut le donner au temps. Tout ce que l'on substitue au temps, on peut le donner à l'espace. Et 99% du temps, nous sommes dans la dimension espace et non dans la dimension temps. Donc le fait de vous poser, vous rentrez un peu plus dans la dimension temps. Vous appréhendez le présent. Après,
Vous n'avez pas besoin de donner d'informations à votre poumon pour que celui-ci respire. Il a sa propre intelligence, c'est un monde à lui tout seul, le monde respiratoire. Aussi le cœur qui n'a pas besoin qu'on lui demande de battre pour qu'il puisse battre. On n'a pas besoin de demander aux intestins de digérer pour qu'ils puissent digérer. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on a une envie, par exemple une envie sexuelle, on n'a pas besoin de forcer les choses. C'est quelque chose qui vient naturellement. On peut se conditionner, mais elle peut aussi venir naturellement avec les phéromones, avec tout ce qu'il y a dans l'air. La pensée, c'est aussi du mouvement. Mais quand on observe sa pensée, on développe sa psyché. Donc, on devient plus sensible. Donc, on calme sa pensée. Donc, on revient dans le moment présent. Donc, on s'extirpe dans la dimension espace pour entrer dans la dimension temps. Donc, quand on ne pense plus, qu'on pense beaucoup moins, qu'on est calme, qu'on ne respire plus, qu'on n'envoie plus d'énergie dans le fait, on ne fait plus d'efforts pour que le poumon respire, pour que tout ne tient qu'à une respiration, comme disait Nietzsche finalement. Le fait de ne plus parler, on s'ancre un peu plus dans la dimension temps. Donc, et c'est ce que vous êtes en train de faire. J'ai l'impression que vous êtes complètement dans la dimension temps. Ça peut vouloir me dire que c'est le grand éveil ici. Regardez. Le Ace of Cups. Donc ça vient me dire, le Ace of Cups, c'est quelqu'un qui veut découvrir ce qu'est l'amour. Hein. Et n'oubliez pas que l'amour, c'est la vie, c'est la mort. Hein. L'amour, la vie et la mort sont trois choses d'une seule et même nature. Hein. Il y a aussi beaucoup de personnes qui me disent... la vie, l'amour, l'univers est indolore, l'univers est neutre. Non, pas du tout. Il faut méditer pour sortir hors de là du mental. Le mental va vous dire que l'univers, il est neutre, qu'il est là, qu'il s'en fout, mais l'univers ne s'en fout pas. Si l'univers, il a une fonction, c'est de vous apprendre à vous éveiller. C'est une volonté de puissance, comme disait Nietzsche. Donc c'est d'être le professeur qui va vous remettre dans des situations en couple, dans des situations malaisantes ou bien aisées, ou dans des situations heureuses, pour vous faire comprendre ce que vous cherchez vraiment au-delà de la pensée dans la vie, ce que vous êtes venu faire ici. C'est une lumière, encore une fois. Hein? J'espère qu'on ne va pas rentrer dans un reading hautement philosophique aujourd'hui et qu'on va rester cool. Mais néanmoins, c'est passionnant tout ça. La vie, si elle avait une nature, s'il y avait l'essence, s'il y avait une nature, s'il y avait un principe de vie, c'est d'apprendre. C'est de prospérer et de ne pas se détruire, comme ce que nous faisons aujourd'hui avec la société, c'est-à-dire la destruction, la compétition qui amène à la destruction pour une pseudo-réussite mentale. Ce n'est pas un signe de bonne santé que d'être ajusté à une société qui est profondément malade, disait M. Krishnamurti. Donc encore une fois, on s'extirpe de la dimension espace pour rentrer dans la dimension temps. Donc ça veut me dire encore une fois que il y a une certaine volonté de puissance chez vous, mes amis béliers. Vous êtes aussi le décisionnel de la divine féminine. Vous êtes là où vous êtes ceux qui décidez où l'énergie yin, donc l'énergie féminine de l'univers veut se déplacer pour les divines féminines, les impératrices et tout ça, bien entendu. Mais ça vient me dire que, encore une fois, ça vient me dire qu'en ce moment, vous êtes très aware, comme disait Jean-Claude Van Damme. Tout le monde s'est foutu de la gueule de ce brave monsieur sur les plateaux de télé, là, qui sont constitués de 99% de crétins et qui font du crétinisme. Et comme disait George Orwell, avec la bière et le football, on va maintenir tout le monde dans les basses couches. Il y a 0,5% de classes dirigeantes qui sont éduquées et le reste, c'est des bouffons qui sont conditionnés dans les usines à conditionnement avec une fausse histoire, une fausse éducation, des fausses idées sur la nourriture surtout. Moi-même, j'étais un singe mécanique pendant des années et travaillais à la solde d'un patron pour toucher un misérable salaire à la fin du mois. Moi aussi, j'ai été comme ça, j'ai été enfermé là-dedans, bien entendu. Le monde d'aujourd'hui, les technologies d'aujourd'hui nous permettent de nous libérer de tout ça et c'est ce que vous voulez faire, mes amis béliers. C'est pour ça que vous êtes en réflexion en ce moment. Je l'ai fait pendant plus de 25 ans, ça, le fait d'être resté, de travailler pour un patron, pour des boîtes, pour toutes sortes de choses. Des banques, restaurants, compagnies, ce que vous voulez, de toutes sortes. Mais encore une fois, on doit tous passer par là. On doit tous passer par là. On doit tous passer par là. Certaines personnes vont rester dans leur conditionnement de prolo parce que leurs parents étaient comme ça, travaillaient à l'usine. Donc ils vont se revendiquer de faire partie d'une grande famille de prolos, de communistes. On va rentrer dans des groupes religieux, dans des partis politiques. On va se conditionner, on va s'enfermer dans des prisons, dans des schémas en fait, qui nous empêchent de nous libérer. Donc la vie nous force à nous déconditionner en fait, à sortir de toutes les appartenances, que ce soit culture, race, religion, milieu social, couleur de peau. Vous voyez tout ce que je veux dire? Et ça, c'est le travail de la vie. La vie, la mort et l'amour, c'est exactement la même chose, tout simplement. Et il faut méditer, il faut s'extirper de la dimension espace pour pouvoir comprendre ça, pour pouvoir comprendre la vraie nature du tout, de l'univers. Connais-toi toi-même et tu connaîtras la nature de toute chose, disaient les anciens, out of. Une vie qui n'a pas d'introspection
ne mérite pas d'être vécue, hein, disaient les anciens. C'est une vie, on est comme un cochon qui mange, qui chie et qui crève. C'est exactement ça. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai l'impression que vous en avez marre de ça, mes amis béliers, et que vous sortez de là en ce moment. Donc vous ne savez pas forcément ce que vous voulez faire, où vous voulez aller, mais vous êtes en train de travailler. Le fait de vous extirper de la dimension espace, d'être dans la dimension temps, de réfléchir à tout ça. Bon, là, je parle vraiment à un haut potentiel. Chacun va se situer là où il en est, mais en tout cas, il y a vraiment une envie de s'éveiller, de comprendre que quelque part, on est guidé par la vie aussi, et que ça ne sert à rien de forcer les choses, tout simplement. Voilà, c'est un peu tout ce que je vois dans cette carte, mes amis béliers. Et encore une fois, c'est vous qui ouvrez le bal, donc je pense que ce sera un peu pareil pour tout le monde. Hein. Un peu pareil pour tout le monde. Le monde s'éveille aujourd'hui, bien entendu. Hein. Nous avons le Five of Swords qui a sauté. Donc ça peut vouloir me dire que ça amène à un gros changement, une grosse contradiction. Hein. Bien entendu, quand on a cru toute sa vie qu'il y avait une boule en fusion qui était au centre de la Terre, hein, avec les plaques, et qu'on a énormément d'années d'études. Et quand on commence à sortir de la pensée et qu'on commence à méditer et à voir des choses qu'on ne voyait pas avant, que l'on commence à ressentir des choses que l'on ne voyait pas avant, et ben on commence à comprendre que tout est hors d'énergie, mais pas avec la pensée, puisqu'on le voit. Hein. C'est pareil dans la coupe transversale d'une mandarine, d'une orange. C'est la même chose, hein. Toute sphère qui tourne en son centre et creuse au milieu avec une gravité moindre. C'est la Shell Theory de Newton, bien entendu. Et donc bien entendu, hein, quand le trou le plus profond est de 12 km et qu'on va vous dire que dans un manteau inférieur, à moins 350 km sous le sol, il y a telle couche, machin, alors qu'on ne sait même pas ce qu'il y a à 10 km sous nos pieds. Je veux dire, 99% des mers est inexploré. Je veux dire, le noyau en fusion qui est au centre de la Terre. Alors, pour ceux qui ont fait des grandes études, oui. Hein, mais pour ceux qui sont sans réveiller, on passe à autre chose, bien entendu. Telos, Agartha, Rainbow City qui se trouve au centre de la Terre. Bien entendu, la neige qui n'est pas... Les calottes glaciaires qui ne sont pas là depuis bien longtemps. Bien entendu, parce que pourquoi ? Parce que ça bouche les pôles. Hein, pôle Nord, pôle Sud, les deux seuls endroits sur la Terre où aucun d'entre vous ne peut aller. Il n'y a pas de pingouins et de banquises là-bas. Ah oui, si jamais on prend une croisière, on va pouvoir... Aucun avion ne passe au-dessus des pôles, bien entendu. Ouais, mais il n'y a que les satellites militaires qui peuvent cartographier la zone. Ouais, mais les instruments de bord, machin, et puis l'orthodroxie, l'orthodromie, et puis les pôles qui se... Oui, bien sûr, c'est ce que vous avez appris à l'école, c'est très bien, la pensée. Mais quand on médite et qu'on s'extire de la pensée, on découvre des nouvelles choses. On découvre des nouvelles choses, bien entendu. C'est le fait d'être en silence, c'est le fait d'être seul, c'est le fait de comprendre qu'il n'y a pas de féminin, de masculin. C'est le fait de comprendre que le chaud et le froid n'existent pas, que le bien et le mal n'existent pas. C'est le fait de mettre son cerveau de côté, totalement silencieux. Et quand on est comme ça toute la journée, alors la nuit, une porte s'ouvre, bien entendu quand on dort dans le noir, parce que l'épiphyse ne fait pas que sécréter la mélatonine et la sérotonine. Bien entendu, Descartes disait que ce petit osselet au centre de notre cerveau était le siège de l'âme, parce que celui-ci est une petite clé qui nous permet d'entrouvrir des mondes. Et je ne vous parle pas de voyage en sortant de votre corps et patati et patata. Je vous parle d'autre chose que vous ne savez pas, que vous n'avez jamais expérimenté. Pourquoi ? Parce que la plupart des gens croient en des dieux. La plupart des gens vont travailler pour payer les factures en fin de mois. La plupart des gens vivent dans la peur. La plupart des gens se sont coupés de la nature, donc se sont coupés de l'ordre. Mais le fait de vous mettre droit, mes amis béliers, vous repartez, bien entendu, vous remettez de l'ordre dans tout ça. Et là, j'ai toutes les lumières qui se trouvent ici, qui se mettent à vaciller. Donc j'ai compris le message, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Énormément de contradictions quand on vit et que, comme disait Nietzsche aussi, on a du mal à voir toutes nos illusions s'effondrer pour découvrir un nouveau monde. Et c'est exactement, potentiellement, ce qui est en train de se passer pour vous en ce moment, mes amis béliers. Allez, je vais tirer une autre carte ici. Les guides me disent, si jamais tu continues comme ça pendant 12 cartes, frérot, tu vas avoir toute la faculté des sciences et de la philosophie qui va venir s'abonner à ta chaîne et tu vas perdre tous tes abonnés. Alors reprends-toi, JJ, et redeviens... reprends le show. Les guides me disent reprends le show. On a compris, frérot. Calmez. Mes amis béliers, nous avons l'impératrice ici. Donc ça peut vouloir me dire que vous réfléchissez à quoi, mes amis béliers ? À avoir un enfant. Il y a quelque chose au niveau d'un enfant. Vous êtes en train de vous poser des questions. Qu'est-ce qu'un enfant ? Qu'est-ce que la famille ? Quels sont je ne sais pas pourquoi, mais il y a un gros changement ici. À savoir, j'ai vu que dans votre reading, ça parlait beaucoup de famille. Donc ça peut vouloir me dire que vous réfléchissez peut-être à avoir un enfant ici, s'il vous plaît, mes guides. Je ne veux pas partir dans les énergies yin et les énergies masculines.
mais je suis vraiment obligé, comme quoi on ne peut pas contrôler mais vraiment ce que je vois ici, c'est qu'il y a l'envie de faire, l'envie de vouloir construire quelque chose, ou alors il y a une histoire d'enfant ici. Peut-être que vous êtes en train de vous dire que vous ne voulez plus d'enfants et que finalement vous en voudriez bien un autre, ou que vous pensez que vous ne pouvez plus en avoir, mais que vous aimeriez bien en avoir. Il y a une histoire d'enfant, il y a une histoire de vouloir créer quelque chose, de vouloir recommencer quelque chose ici, et ça vous tourmente énormément. Donc ça peut vouloir me dire aussi que vous réfléchissez à toutes ces choses, mes amis béliers. Ça peut vouloir me dire que vous réfléchissez à toutes ces choses. Les guides me disent, bien entendu, les béliers réfléchissent à toutes ces choses et s'en foutent de Agartha et du centre de la Terre et de tous tes trucs complotistes et de tes extraterrestres et de tes intraterrestres en même temps. Félix, merci mes guides. Mes guides sont exceptionnels pour me ramener, j'allais dire, à ma juste place, ou tout simplement me mettre une bastos dans le derche quand je leur ai rien demandé. Et nous avons ici de Stars, qui vient me dire qu'il y a un certain espoir ici, mes amis béliers, une certaine souffrance aussi, et un grand questionnement ici, mes amis béliers. C'est vraiment ce que je vois. On tire l'empereur ici, donc ça peut vouloir me dire que, encore une fois, je vais la remettre dans le jeu, mais que c'est l'impératrice et l'empereur. Donc ça peut vouloir me dire que la divine féminine et le divin masculin se sont séparés ici, et qu'il n'y a plus d'espoir. Mais il y a toujours un espoir, même si ceci doit faire un chemin de vie différent. Il est très possible que l'empereur appelle son impératrice, du coup je suis obligé d'en parler, pour lui dire, écoute, je veux des enfants avec toi maintenant, tout de suite. Très possible que la féminine se soit remise en couple, que le masculin se soit remis en couple, mais qu'il y ait une grosse rupture, que le masculin, je dis bien c'est possible. Je ne dis pas que c'est ce qui va arriver, mais que le masculin appelle sa féminine pour lui dire, je veux des enfants avec toi vite fait. Et voilà, j'ai les moyens de t'offrir ça, on le fait ou pas. Et que ça pourrait tout bouleverser. C'est tout à fait possible, mes amis. C'est tout à fait possible. On va partir dans la maison des taureaux. Ici, j'aimerais vraiment rester sur les signes, mes amis les guides. Nous avons l'as d'émotion. Donc ça vient me dire, mes amis taureaux, que vous êtes dans une grosse introspection, que vous avez froid et que vous savez que l'univers vous réchauffe, que les guides vous réchauffent, qu'une énergie vous réchauffe ici. Donc ça peut vouloir me dire que vous ne vous sentez pas seul, mais ça peut vouloir me dire qu'il y a une énorme mélancolie et une énorme tristesse ici, mes amis taureaux. C'est vraiment ce que je ressens. Donc bien entendu au niveau du divin masculin aussi, mais je ne veux plus aller là-dedans. C'est terminé. C'est terminé. Maintenant, je vais vraiment me concentrer sur la maison des taureaux. Je veux vraiment me concentrer signe par signe. Je veux faire en sorte que vous soyez capable de faire un timetable si vous en avez envie sous la vidéo. L'as d'émotion ici vient me dire que vous, mes amis taureaux, ça vient me dire qu'en ce moment, il y a une grosse nostalgie. Ça vient me dire qu'il y a une grosse nostalgie en ce moment. Le Ten of Swords, c'est marrant, les taureaux, la corrida, les taureaux qui sont transpercés par 1001 épées. Il est phénoménal ce reading. Il vient me dire que vous aimeriez sortir de la souffrance plus que tout au monde. Donc ça vient me dire que vous allez faire un gros move, ou que vous aimeriez faire un move, ou que vous aimeriez tout simplement arrêter de souffrir. Mais si vous devez souffrir en ce moment, c'est pour les bonnes raisons, c'est que vous avez des choses à comprendre avec le placement des planètes. Vous avez envie de manifester quelque chose, mes amis taureaux, c'est-à-dire de créer quelque chose. Vous êtes une énergie masculine dans la 5D, féminine dans la 3D. Vous voulez créer quelque chose, vous avez envie de construire quelque chose que vous n'arrivez pas. Vous n'arrivez pas à vous établir de la matière de la façon dont vous aimeriez vous établir. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas des biens, que vous n'avez pas de l'argent, que vous n'avez pas tout ça, mais que vous n'arrivez pas à vous établir dans la façon dont... C'est exactement ça, avec le Nine of Cups qui était une reverse, que vous n'êtes pas comblé émotionnellement en ce moment. Voilà ce que ça vient me dire, mes amis taureaux. Donc, je n'ai pas vraiment une note d'espoir à vous donner, je voulais juste vous dire que c'était votre satisfaction en ce moment, vous étiez là-dedans. Et je pense aussi que si jamais vraiment vous êtes dans cette situation, encore une fois, l'énergie des béliers déborde sur la vôtre. Donc on vous demande de comprendre ça, sans jamais forcer les choses, sans jamais chercher à vouloir aller où vous voulez aller, et sans jamais vouloir forcément comprendre pourquoi vous êtes dans cet état en ce moment. C'est exactement ça avec le Four of Swords et le petit agneau. Nous vous demandons de rester, je ne parle pas de moi, vous avez compris ce que je suis en train de faire ici. On vous demande ici de rester en prière, de comprendre et d'analyser toutes ces choses. En ce moment, vous êtes en train de contenir une certaine passion et un nouveau départ, mais tout arrive en temps et en heure, mes amis taureaux. Donc il y a un grand changement Jupiter qui est repassé en direct ici. Je vous déconseille fortement de mettre un timestamp sous les readings ici, parce que vous allez vraiment gêner les autres qui voudraient comprendre et extraire toute la subtilité de ce reading. Donc, je ne vais même pas mettre All Sign Reading. Je pense que je vais appeler ce reading Dystopian Reading. Je ne sais pas pourquoi. Parce que
Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que nous vivons dans un dystopian world et que peut-être que nous allons le changer finalement pour changer notre futur, changer notre avenir pour vivre dans un monde en fait qui va prospérer et qui ne sera plus dans la compétition. Je pense que l'abondance de ce monde est infinie, que ce soit l'eau, que ce soit l'amour, que ce soit la connaissance, que ce soit la richesse, que ce soit l'entraide. Je vois que tout ça est en train de naître sur YouTube en ce moment et je trouve ça plutôt cool, mes amis. Je trouve ça vraiment plutôt cool. Nous allons regarder maintenant dans la maison des Gémeaux. Nous avons The World, la carte la plus puissante du tarot qui est la fin de tous les anciens cycles pour un nouveau monde. Donc ça me parle d'une énorme transformation, d'une envie de transformation d'un nouveau monde. Ça vient me dire que les Gémeaux, vous ne reviendrez plus jamais en arrière. Ça vient me dire que votre monde est en train de changer. Peut-être que l'énergie négative est en train de basculer dans une autre maison, mais ça vient me dire que c'est la fin de tous les anciens cycles pour le début des nouveaux cycles ici. En ce qui vous concerne, mes amis Taureaux, nous avons Chariot. Ça vient me parler de la victoire, de conquête. Ça vient me dire que vous avez envie de vous revendiquer. Ça vient me dire que vous avez envie de victoire. Ça vient me dire aussi que vous quittez la névrose, la peur, la ville. Donc tout simplement le fait de vous laisser balloter à droite, à gauche. Peut-être que vous allez vaincre aussi les sangsues, les serpents qui susurrent à votre oreille depuis votre tendre enfance et vous disent quoi faire. Ça peut vouloir me dire aussi que vous voulez vous libérer aussi de l'asservissement. Peut-être que vous avez été toujours au service des anciens, de vos parents. Peut-être que vous avez été toujours au service esclave de vos parents, de vos traditions. Vous êtes le signe de la liberté, c'est pour ça que vous êtes né en fait dans des prédispositions astrales pour rester enfermé dans une prison pendant bien longtemps. Pourtant vous êtes l'air, mais vous n'avez jamais pu vous extirper de cette prison cosmique qui sont basées sur des conditionnements, sur des valeurs, sur la culture. Et la culture n'est pas votre ami, mes amis Gémeaux. Donc ça vient me dire que vous allez sortir de là très prochainement. Ça vient me dire que vous avez compris vos émotions, ça vient me dire que vous suivez vos intuitions, ça vient me dire que vous avez décidé de vous libérer. C'est tout à fait ça. Vous avez décidé de vous libérer et de trouver le point d'ancrage qui vous correspond, mes amis Gémeaux. Nous avons le Mother of Wands ici qui vient me dire que vous vous rapprochez du mysticisme, que vous allez comprendre certaines choses que vous avez refusé de comprendre pendant longtemps, mes amis, mais que en même temps, vous gardez votre axe, même si c'est difficile et même si les choses sont en train de changer énormément pour vous, avec la Wheel de Fortune ici. Ça peut vouloir me dire aussi que si quelqu'un vous empêche de vivre votre passion et de vous libérer, mes amis les Gems, ça peut vouloir me dire que vous allez faire en sorte de vous libérer quand même, quoi qu'il arrive. Parce que c'est la passion qui est l'esprit de création qui va naître à l'intérieur de vous. Regardez, pendant longtemps, vous vous êtes caché la vérité, mais vous allez changer tout ça. Vous allez changer tout ça. Une fois que vous avez compris quel était votre destin, faites attention à vos pensées, mes amis Gémeaux. Vos pensées vont devenir vos mots. Faites attention à vos mots, aux mots que vous prononcez. Car vos mots vont devenir des actions. Faites attention à vos actions. Car vos actions vont forger votre caractère. Payez attention à votre caractère, celui-ci définit d'ores et déjà votre destinée, mes amis. La justice, arcane des balances, qui vient me dire que nous sommes ici dans la maison des cancers maintenant. Donc ça me parle d'une justice divine, ça me parle d'un équilibre, ça me parle d'un changement et ça me dit aussi que, encore une fois, ça peut me parler d'une récompense. Ça vient me parler d'une récompense ou ça vient me parler d'un karma. C'est-à-dire que tout ce que vous avez fait, encore une fois, à la maison d'avant des Gémeaux va empiéter sur la vôtre. Tout ce que vous avez fait, vous allez recevoir le karma de tout ce que vous avez fait, mes amis Cancer. Donc si vous avez fait des bonnes choses, vous allez recevoir des bonnes choses. Ça peut être une rédemption, ça peut être le fait de vous être repenti. Mais tout ce que vous avez fait, vous allez recevoir le karma. Et c'est-à-dire que tout ce que vous avez manifesté, vous allez le recevoir. Peut-être en double, peut-être en triple, mes amis Cancer. C'est vraiment ce que je vois. Nous avons le Daughter of Cups. Donc ça me parle d'un nouvel amour, ça me parle d'un nouveau départ ici, mais timide. Timide. Ça peut être aussi une récompense, un nouvel amour qui est une récompense. Ça peut vouloir me dire aussi que peut-être que vous n'êtes pas sûr en amour. Ça peut vouloir me dire aussi peut-être que vous avez un choix à faire. Ça peut vouloir me dire aussi que vous êtes dans la nostalgie. Ça peut vouloir me dire que vous êtes dans le passé. Nous avons ici, bien entendu, la carte des flammes jumelles, le Four of Wands qui vient de sortir, qui peut vouloir me dire que... Mais ça me parle d'une prison. Ça vient me dire que cette énergie flamme jumelle peut-être vous empêche d'avancer. Cette énergie flamme jumelle vous empêche d'avancer. Donc il y a une prison du passé, il y a une prison de l'esprit ici.
quelque chose qui vous empêche d'avancer, quelque chose qui vous empêche, c'est parce que vous n'écoutez pas votre enfant intérieur, mes amis Cancer. Vous n'écoutez pas votre enfant intérieur. Et que vous n'êtes pas en prière. Vous devez, encore une fois, pour pouvoir comprendre tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Le wu-wei, on ne doit rien forcer, comme disait Alan Watts. C'est dans le silence. Le blanc n'est pas blanc, le noir n'est pas noir, le blanc et le noir n'existent pas. Le bleu n'existe pas, le rouge n'existe pas. Le masculin et le féminin n'existent pas. Tout ça, ce sont des interprétations du cerveau, de la pensée, du mental. La vérité est qu'une, mais nous avons différentes façons d'appréhender la vérité. Encore une fois. Donc vous devez être absolument seul, en présence de vous-même, dans la méditation, dans le calme, pour comprendre ces choses qui sont au-delà des mots, au-delà de la pensée. Pour pouvoir comprendre. Les réponses vous viendront dans le silence et dans la solitude, mes amis Cancer. Une soif de justice, une soif de karma ici, mais tant que vous voudrez avoir une soif de justice ou de karma, ça implique la mémoire, ça implique la vengeance, et la mémoire, elle est morte et enterrée. C'est vraiment ce que je vois, mes amis Cancer. Nous avons l'empereur in reverse. On vous demande d'arrêter de contrôler, de chercher à contrôler. Nous avons le hiérophante de l'autre côté, qui vous dit que vous êtes guidé, que vous avez la connaissance. Ne vous prenez plus pour des élèves, sinon vous serez toujours des élèves. Prenez-vous pour le maître que vous êtes. J'ai parlé de petites vertus et de grandes vertus dans l'introduction de ce reading. Ne soyez pas dans la petite vertu, soyez dans la grande vertu, mes amis Cancer. Le Ace of Cups ici vient me dire qu'on vous demande d'avoir confiance en vous, on vous demande de vous aimer, on vous demande de vous choisir. On vous dit que vous n'avez besoin de rien et personne pour être heureux, mes amis Cancer. Prenez conscience de ça. Si vous ne savez pas ce que vous voulez dans la vie ou où vous en êtes en ce moment, ce n'est pas les autres, ce n'est pas les vidéos YouTube, ce n'est pas les tarots qui vous apportera la réponse. C'est à l'intérieur, inside, en solitude. La réponse vous est soufflée H24. Écoutez-la. Même si vous ne savez pas où vous allez et ce que vous voulez faire dans votre vie, acceptez-le. C'est ça qui vous mènera vers votre chemin. Le passé, la cristallisation dans le passé. Il y a une grande leçon à tirer de ça, mes amis Cancer. Et vous devez le faire parce que c'est celle qui va vous mener à la victoire ici. Il y a une justice divine. Ça vient me dire qu'il y a une justice divine. Il y a quelque chose qui va vous arriver très bientôt, mes amis Cancer. Très bientôt. Celle-ci est déjà en route. D'accord ? Je retire la carte. Le rat aussi, ça peut signifier aussi celui qui cherche à obtenir. Vous savez, le rat, c'est la classe des pauvres aussi. J'essaie de vous faire comprendre les choses. C'est aussi le symbole de l'intelligence et tout ça, mais ce que je vois, c'est pas ça. C'est vraiment celui qui veut forcer les choses pour obtenir. Donc c'est la virtuosité inférieure dont parlait Alan Watts. Donc on vous demande vraiment de ne rien forcer. On vous demande vraiment de ne pas faire les choses pour chercher à obtenir quelque chose. On vous demande juste de voir la vérité en face et de vous accepter tel que vous êtes pour pouvoir entrouvrir une porte dans l'espace-temps et pouvoir passer à autre chose. Ou alors vous pourriez vous engouffrer dans quelque chose de très sombre, mes amis Cancer. Ou alors tout simplement ingurgiter ou passer ou comprendre une leçon bien difficile pour pouvoir passer à quelque chose de plus grand, de beaucoup plus grand. N'oubliez pas que le Four of Wands, c'est quelqu'un qui s'amuse, c'est quelqu'un qui vit, c'est quelqu'un qui est heureux au quotidien, tous les jours. Vous savez, le bonheur n'est pas le bonheur, le chaud n'est pas le froid n'est pas le chaud. Souvent, on pense qu'on serait plus heureux sur une plage là-bas, sur une plage déserte, dans un hôtel spa avec petit déjeuner inclus, un mois à tirer les cartes sur une plage, avec des hommes bronzés, des filles en bikini, avec tous les soirs des full moon parties. Mais peut-être que le bonheur aussi, c'est de se retrouver dans des champs éloignés de tout, dans le froid, et de tirer les cartes dans le nord de l'Europe là-bas, bien entendu. C'est peut-être ça aussi le bonheur. Peut-être que c'est l'inconscience qui peut vous mener quelque part. Je sais, bien entendu, je cite mon exemple. Mais tout ça pour vous dire que si vous êtes à un endroit dans la vie, c'est pour soit vous apprendre une leçon, soit c'est parce que vous l'avez manifesté, mes amis Cancer. Nous avons la cavalière d'émotion ici pour la maison des lions, qui vient me parler d'une nouvelle histoire d'amour, qui vient me parler d'un nouveau départ, qui vient me parler d'une joie, qui vient me parler d'une grosse prise de conscience ici. Donc je trouve ça plutôt sympathique. Mes amis les lions. Je vois aussi, comme si que, il y a aussi, je ne sais pas pourquoi, généralement vous êtes reliés à la maison des, parce que je vois des choses sur cette table, bien entendu, que peut-être que vous le voyez aussi, mais en tout cas moi je le vois. D'habitude vous êtes reliés à la maison des poissons, et là il y a un dérivatif qui vous ramène à la maison des gémeaux, là. Donc je vois en fait le pur sang, enfin le petit tonnerre, là,
de la maison Alors ça peut vouloir me dire que vous allez obtenir une victoire sur quoi? Sur le Ten of Pentacles, qui était une reverse ici quand il est tombé sur la table. Pour moi, ça peut vouloir me dire que, encore une fois, vous ne croyez plus à un ancien destin, à un ancien union, à une ancienne famille, mais peut-être à une nouvelle famille, à une nouvelle union ou une nouvelle chance quelque part ici, et que peut-être que c'est quelque chose de nouveau et quelque chose qui vous met en questionnement, mes amis les lions. Ne vous imposez pas de limites ici, avec la High Priestess qui est sortie in reverse, mais ça peut vouloir me dire que il y a encore des messages qui veulent vous être transmis, donc vous devez les écouter. Ça peut vouloir me dire que vous vous intéressez aussi, que encore une fois, ça peut me parler aussi de cachotterie dans la famille. Ça peut vouloir me dire qu'il y a quelque chose, je ne sais pas pourquoi, mais ça peut vouloir me dire qu'il y a des cachotteries ici aussi, mes amis les lions. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais on a le Ace of Pentacles. Avec Jupiter qui repasse en poisson, le Ace... Oubliez ce que je viens de vous dire, mes amis les lions. Il y a peut-être des cachotteries ou des choses que vous ne voulez pas voir, mais je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se manifester pour vous qui est puissant. Je vous avoue que pendant un moment, j'ai eu une petite angoisse. Donc c'est peut-être pour vous faire ressentir une certaine angoisse ou certains questionnements, mais je pense que vous allez vous rendre compte que tout ceci n'était qu'une illusion et n'était pas vrai. Il y a quelque chose de très concret. Ce que vous voulez matérialiser, peut-être c'est une famille, une sécurité, une réussite ici. Et je pense que ça va se faire, je pense que c'est déjà en train de se faire. Je pense que vous sentez un certain enthousiasme à vouloir réaliser un projet ici. Peut-être que vous n'en parlez à personne. J'ai l'impression que c'est marrant que vous seriez peut-être froid en contradiction avec quelque chose que vous voulez faire. Qu'est-ce que vous attendez pour le faire, mes amis les lions? Encore une fois, partez en guerre, faites ce que vous avez à faire. J'ai l'impression que vous avez une grande envie de revendication, une envie de partir à la guerre, une envie de réussir, une envie de vaincre ici, parce que une passion que vous contenez. Je vois une énergie qui relie la maison des Gémeaux avec la maison des Lions ici. Encore une fois, n'oublions pas que nous avions le World dans la maison des Gémeaux. Donc le fait de changer une bonne fois pour tous son monde, son environnement, de changer les choses pour toujours. Pour ceux qui sont arrivés ici dans ce reading, je vous conseille de regarder tout le reading, de ne pas regarder juste une carte, mais de vraiment regarder tout le reading. Encore une fois, je voulais faire tous les signes, mais vous voyez bien que c'est impossible, que tout est lié, que we are all one, et que tout est relié dans l'univers, que nous sommes tous reliés dans l'univers, bien entendu, avec le monde végétal et animal. Et ça se ressent ici très fortement dans le reading. Encore une fois, une envie de conquête, une envie de réussir, une envie de quitter la ville, une envie de changer de monde, une envie de retrouver la souveraineté dans un nouveau monde qui va bientôt naître, mes amis les lions. Nous avons le 3 de Pentacles dans la maison des Vierges. Donc ça vient me dire que peut-être que de l'extérieur, une forte énergie masculine ici, les Vierges en ce moment, vous êtes dans des contradictions, vous êtes dans le noir. Ça peut me parler aussi d'un gros combat émotionnel et psychologique en ce moment. Ça peut vouloir me parler de manipulation, ça peut vouloir me dire qu'en ce moment, alors j'ai l'impression que vous êtes très en conflit avec vous-même en ce moment, mais ça peut vouloir me dire aussi que, encore une fois, la vie vous pousse et vous met à l'épreuve pour pouvoir changer les choses. C'est aussi la pierre philosophale, c'est le Midas Touch, c'est transformer les basses vibrations en hautes vibrations, c'est transformer le plomb en or, c'est changer sa vie radicalement, c'est changer les choses. Ça peut vouloir me dire qu'en ce moment, il y a énormément de confusion, mais c'est pour les bonnes raisons, mes amis les Vierges. De l'extérieur, peut-être qu'on vous voit serein, mais à l'intérieur, je pense que c'est compliqué en ce moment. Je retire encore le Three of Pentacles upright. Donc ça vient me dire que vous avez conscience que si vous n'unifiez pas vos actions avec votre pensée, payez attention à vos pensées deviennent des mots. Payez attention à vos mots deviennent vos actions. Payez attention à vos actions, ceci forge votre caractère. Votre caractère définit votre destinée, mes amis les Vierges. Donc j'ai l'impression qu'en ce moment, vous êtes extrêmement attentifs à ça. J'ai l'impression que il y a une grosse montagne devant vous en ce moment et que c'est difficile, que vous n'arrivez pas à prendre de décision avec le Two of Swords in the Soul et juste derrière, comme si vous étiez dans une prison, que vous voudriez comprendre la leçon de l'univers une bonne fois pour toutes avant de pouvoir vous extirper de là. Le Eight of Swords qui ressort encore vient me dire, encore une fois, une énergie des Verseaux, vient me dire encore une fois que tant que la leçon n'a pas été apprise, elle va se reproduire. Encore une fois, je le répète, l'univers n'est pas neutre. Penser que l'univers est neutre, c'est être un hermétique. Être un hermétique, c'est vivre avec la pensée. La pensée n'est qu'une composante de l'univers. Elle fait partie de la Trinité. Mais il y a aussi la matière, il y a aussi le divin. La pensée est limitée. La pensée est limitante. La pensée, c'est la névrose, c'est la peur.
Donc encore une fois, le divin, le monde n'est pas neutre. Le divin, le monde n'est pas... S'il y avait vraiment une essence, ce serait vraiment le fait d'apprendre, la volonté de puissance dont parlait Nietzsche. Encore une fois. La vie vous met dans des situations et vous remet dans les mêmes situations jusqu'à que vous appreniez la leçon pour comprendre pourquoi vous êtes venu sur cette terre et quel est votre rôle. D'accord ? Ce n'est pas un signe de bonne santé que d'être ajusté à une société qui est névrosée, profondément malade et dictée, dont la pensée dicte les lois. Donc encore une fois, ça vient me dire, mes amis, que les vierges, ce que vous voulez vraiment par-dessus tout, c'est vous détacher de la pensée. La relation espace-temps, c'est de vous extirper de la dimension temps pour entrer dans la dimension espace. Re-regardez l'intro de cette vidéo si vous voulez comprendre ce que je vous dis là. Mais encore une fois, re-regardez l'intro de cette vidéo. Je me répète, si vous voulez comprendre ce que je veux vous dire, mais c'est que vous n'arrivez pas à prendre une décision. Et si vous n'arrivez pas à prendre une décision, n'en prenez pas. Si vous ne savez pas où vous allez, le wu-wei dont parlait Alan Watts, si vous ne savez pas où vous allez, acceptez-le. C'est dans le silence. C'est dans l'introspection. Vous êtes peut-être forcé à l'introspection ici, mes amis les vierges. C'est dans le silence et l'introspection que vous allez trouver des réponses. Le blanc n'est pas blanc, le noir n'est pas noir, le rouge n'existe pas, le bleu n'existe pas, le féminin et le masculin n'existent pas. Ce sont des concepts de la pensée. Donc encore une fois, au-delà de ça, des informations essayent de vous parvenir. Entendez-les. Si jamais vous allez vous saouler dans l'alcool, vous allez vous noyer dans la nourriture, si vous allez vous noyer dans autre chose, dans l'information, dans le fait de chercher. Ne cherchez rien nulle part si vous voulez trouver une porte de sortie. Encore une fois, la pierre philosophale, combiner son cœur avec sa pensée pour pouvoir déplacer ces foutues montagnes. C'est ce qu'on appelle la pierre philosophale, l'alchimie. C'est ce que vous devez faire, mes amis. Jupiter est repassé en poisson pour les 10 prochaines années. Jupiter est repassé direct pour les 10 prochaines années. Pardon. Donc, encore une fois, là, c'est un nouveau monde qui est en train de s'éveiller. C'est pour ça que j'insiste là-dessus, mes amis les vierges. C'est tout ce qu'il y avait comme message pour les vierges. Nous allons passer dans la maison des balances. Et nous avons une carte de balance, une énergie des balances, bien entendu. Nous avons le 2 de confort. Donc, c'est la Dance of Change. Ça vient me dire aussi que il y a une certaine libération ici. Ça peut vouloir me dire que vous êtes sur le fil du rasoir, ici, mes amis les balances. C'est une énergie des vierges aussi, mais c'est aussi une énergie des taureaux. Mais ça vient me dire que vous êtes sur un choix à faire. Ça peut parler de sagesse et tout ça, mais sur le fil du rasoir ici. Sur le fil du rasoir ici. Et c'est difficile. Ça peut vouloir me dire que vous avez taffé dur, que vous avez travaillé dur et que les choses sont en train de devenir plus faciles, en fait. Que vous êtes en train de trouver un équilibre dans quelque chose qui paraît a priori, j'allais dire, inconventionnel et difficile ici. Nous retirons encore la justice qui est définitivement votre énergie, mes amis balance. Avec le Father of Cups ici, qui vient me dire que en ce moment, vous êtes très fermé sur vous-même, que vous ne dites rien, et que vous aimez quelqu'un potentiellement en secret, et que vous seriez peut-être sur le fil du rasoir, c'est-à-dire que vous allez peut-être changer votre vie, votre façon de procéder, et que vous allez changer les choses, et que vous allez vous exprimer, et faire les choses de façon différente, qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire dans l'ombre, ici. Vous êtes aussi relié à la maison des Gémeaux, qui vient me dire qu'il y a une envie de victoire, il y a une passion qui est contenue ici, et il y a l'envie de changer les choses de façon drastique. Mais c'est une envie qui est cachée très profonde à l'intérieur de vous et que l'on ne voit pas. Et je pense que ça peut être très perturbateur ici pour vous, mes amis Balance. Allez revoir votre bonus qui était exceptionnel, mes amis Balance. Nous avons l'ermite ici. J'ai vu qu'il n'y avait pas trop de vues sur votre bonus, donc je ne vais vraiment pas trop m'attarder là-dessus. Mais encore une fois, en ce moment, vous avez besoin d'être en solitude, en présence de vous-même pour écouter les bonnes instructions, pour pouvoir vous rapprocher aussi du divin de façon concrète et pouvoir commencer une nouvelle vie, une nouvelle histoire d'amour où vous épanouir dans une passion. La passion qui est la naissance de la création, la passion qui est l'esprit de création. Donc c'est le fait de vouloir créer des nouvelles choses. On avait vu l'ermite ici dans la maison des béliers, nous avions vu l'impératrice dans la maison des béliers aussi. Le fait de créer quelque chose de nouveau, le fait d'avancer, le fait de ne plus vous cacher d'une lumière qui vous attire. The moth to a flame. Un papillon, un caterpillar qui est amené vers la lumière, bien entendu. Donc ça peut vouloir me dire énormément de choses cachées, que l'on a peur d'être en solitude alors que l'on doit être en solitude, que l'on doit accepter certaines choses, que l'on doit accepter les sentiments que l'on a pour quelqu'un, que l'on doit avancer, que l'on doit j'allais dire, sortir d'une illusion ici, se laisser guider par les étoiles. Et ça me parle de vaincre quelque chose ici. Ça me parle d'écouter ces intuitions, ces émotions,
pour aller vraiment chercher ce que l'on veut dans la vie et se libérer d'une prison du mental, mes amis, les balances. Encore une fois, le Daughter of Pentacle, ça vous fait peut-être peur, peut-être que vous ne dites rien, peut-être que ça paraît, j'allais dire, très volatile tout ça. Encore une fois, relié à la maison des Gémeaux, qui est une maison d'air, qui avait The World, mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose ici qui demande à être changé. Peut-être que vous ne voulez pas accepter votre nature, peut-être qu'on vous demande ici, de décider. La racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher, c'est se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles. Ce reading est ultra puissant, mes amis. Ultra puissant. Donc, encore une fois, Jupiter qui repasse en direct pendant 10 ans, vous allez devoir prendre une grande décision ici, mes amis Balance. Vous êtes sur le fil du rasoir ici. Payez attention à vos pensées deviennent des mots que vous cachez. Vous avez une passion, vous avez un amour pour quelqu'un à qui vous ne voulez pas parler. Vous restez dans le noir, vous êtes en guerre contre quelque chose. Et c'est très passionnel, mais il y a quelque chose qui vous voudriez vous exprimer, vous avez quelque chose à dire, vous avez des sentiments à dire. Vous êtes en train d'épurer et de comprendre une grosse leçon ici, mes amis. Balance. Une très très grosse leçon. Le temps sera le maître de celui qui n'a pas de maître. C'est exactement ça. Vous êtes un signe d'air, très évolué. Je crois que vous êtes le dernier des signes d'air, non? Le temps sera le maître de celui qui n'a pas de maître. Vous en avez fait des réincarnations jusqu'ici. Mais là, vous allez comprendre quelque chose. Mes amis Balance. Encore une fois, j'ai l'impression qu'on cache ces sentiments à quelqu'un j'ai l'impression que vous vous cachez de votre vraie nature, mes amis Balance. Il y a un énorme lien avec la maison des Gémeaux ici. J'ai l'impression que vous vous cachez de votre nature ici, mes amis Balance. On vous demande de ne pas rester sur la défensive, mes amis Balance. On vous demande de ne pas faire de votre vérité la vérité absolue, une certitude, la certitude qui est le pire ennemi de l'homme. C'est exactement ça. Et on vous demande de ne pas garder de lose control, en fait. Vous êtes en train de garder votre axe en ce moment, mais attention, si vous avez une tristesse trop profonde, celle-ci peut se transformer en cancer. Donc faites très attention, mes amis Balance. N'attendez pas le timing divin. Il n'y aura pas de timing divin. C'est la maison des Scorpions ici qui vient me dire que vous êtes en train de vous demander si tout ce que vous faites, ça a vraiment un sens, mes amis Scorpions. Is the juice worth the squeeze? Vous êtes en train de faire un bilan sur votre vie, de tout ce que vous avez récolté, de tout ce que vous êtes en train de faire, et vous êtes en train de vous demander si tout ce que vous êtes en train de mener en ce moment va vraiment vous amener à votre épanouissement ici, mes amis Scorpions. C'est vraiment ce que je vois. Ça peut vouloir aussi me parler d'une certaine sagesse. Ça peut vouloir me dire que vous avez peut-être aussi passé énormément de temps ces derniers mois, ces dernières semaines et potentiellement ces dernières années à tout détruire, mes amis Scorpions. C'est-à-dire tout détruire autour de vous et à l'intérieur de vous. Et j'ai l'impression que peut-être que ça va extrêmement changer et que maintenant vous allez changer, c'est-à-dire cette destruction en construction. C'est-à-dire que, encore une fois, le nouveau monde s'éveille. Et le nouveau monde s'éveille, il a besoin de scorpions, il a besoin de soldats, il a besoin de guerriers de la lumière. Nous avons le Nine of Cups ici qui vient me dire que tout simplement vous avez envie d'être heureux, que vous avez envie d'être heureux en famille. Donc vous avez besoin d'être sage. Ça me parle de repenti ici. Ça vient me dire que vous êtes en train de sortir de tout ce que la société, comment la société voudrait vous dépeindre. Comme un signe avec une sexualité débordante, un signe de destruction et tout ça. Et là, vous voulez sortir de ça. Vous voulez vous revendiquer d'une autre façon. Vous avez The World ici qui vient me dire que c'est la fin de tous les anciens cycles pour les nouveaux cycles avec le Two of Cups. Donc vous allez changer votre façon d'aborder vos relations amoureuses, votre façon d'aimer, votre façon de donner, votre façon... On quitte ici le paraître pour rentrer dans l'être ici. Et ça vient me dire aussi que j'ai l'impression que vous allez mettre vos dons de voyance et de clairvoyance à exécution. C'est-à-dire que vous n'allez plus rester dans l'ombre et en retrait en sachant tout sur tout le monde et que personne ne sait rien de vous. Mais vous allez vraiment poser des petites pierres sur la route de l'humanité, sur la route de tout le monde, pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Vous savez, ça ne sert à rien de forcer les gens. Si vous voulez que quelqu'un lise une lecture, vous n'allez pas lui dire « lis ça », il ne va jamais le lire. Vous posez le livre quelque part et il va le reposer quelque part. Vous le remettez autre part, au bout d'un moment, il va peut-être s'y intéresser et regarder quelques pages. Vous allez faire les choses de façon subtile ici, mes amis Scorpions. C'est vraiment ce que je vois. Nous avons
Le Four of Swords in reverse ici qui vient me dire que pendant longtemps, vous avez été en réduction, vous avez été en prière, vous avez été en pardon. On vous demande d'arrêter de vous saboter ici. On vous demande de ne plus vous en vouloir. On vous dit que vous avez rempli votre mission. Hein. Encore une fois, Beerus, le dieu de la destruction dans Dragon Ball Z, détruit des mondes en entier, mais lui aussi a sa place dans le macrocosme, bien entendu dans l'univers tout entier. Hein. Chacun trouve sa place. Allez voir mon introduction si vous voulez comprendre de quoi je parle ici. Nous avons The Son of Cups qui vient me parler d'un nouvel amour. Il y a un nouvel amour qui s'ouvre à vous, quelque chose de timide. Mais c'est une nouvelle chance en amour, mes amis scorpions. C'est une nouvelle chance en amour. Encore une fois, peut-être que vous seriez tenté de fuir cette relation ou de penser que cette relation n'est pas pour vous, mais cette relation, elle demande du temps, elle demande du partage, elle demande de la conversation. N'oubliez pas aussi, payez attention à vos pensées. Vos pensées deviennent des mots. Payez une attention particulière à la façon dont vous vous exprimez, parce que vos mots vont se transformer en actions. Vos actions que vous faites dans la vie de tous les jours définissent votre caractère. Votre caractère, bien entendu, lui, c'est celui qui vous mène vers votre destinée, mes amis scorpions. Hein. Votre caractère définit votre destinée. Hein. Donc il y a un gros changement qui est en train de s'opérer pour vous. Jupiter qui repasse direct pour les 10 prochaines années, mes amis scorpions. Hein. Vous êtes un signe d'eau, mais vous auriez pu être, et surtout, un signe de feu, bien entendu. Hein. Donc, encore une fois, si vous avez cramé la Terre, c'était pour cramer la Terre, mais pour qu'un nouveau monde puisse renaître, mes amis scorpions. Bien entendu, reprenez le contrôle sur vos vies, mes amis scorpions. Et sortez des regrets une bonne fois pour toutes. Nous avons la princesse de confort ici qui vient me parler de mes amis sagittaires. Les amis sagittaires qui sont très, j'allais dire, dans l'inconfort, hein, face à certains choix qu'ils ont faits, que vous avez fait, mes amis sagittaires. Donc vous avez envie de changer ça. Hein. En ce moment, il y a énormément de perturbations au niveau de l'esprit. Vous pensez que vous avez fait les mauvais choix, vous en avez marre. En fait, vous avez envie de changer les choses, mes amis sagittaires. C'est très perturbé pour vous en ce moment. Mais je pense que vous allez faire les bons placements. Je pense que vous allez vous remettre en cause. Et je pense que vous allez aller vous diriger dans les bons endroits, mes amis sagittaires. J'en suis convaincu. J'en suis vraiment convaincu. Le Three of Cups qui vient me dire que vous avez envie de vous éclater, vous avez envie de rire, vous avez envie de danser, vous avez envie de chanter, vous avez envie de voyager, vous avez envie de vivre, vous avez envie de découvrir des nouveaux espaces, des nouveaux horizons. Potentiellement aussi fonder une famille ou voyager en famille. Qu'attendez-vous pour le faire? Le Daughter of Swords vient me dire que vous imposez des limites ou que vous voudriez avec le faire de quelqu'un mais que cette personne n'est pas disponible. D'accord? Peut-être que vous voudriez le faire en famille ou peut-être qu'en ce moment, vous avez énormément de sentiments, vous aimeriez vous blottir dans les bras de quelqu'un, mais vous ne le faites pas, mes amis sagittaires. Est-ce une certaine sagesse? Est-ce le fait que vous êtes en train de vous contenir? Est-ce le fait que vous avez peur? Est-ce le fait qu'une personne ici aurait moins potentiellement, vous ferait peur par rapport à une sécurité que vous pourriez perdre, mes amis sagittaires? C'est le message que je reçois ici. Peut-être que vous donnez aux mauvaises personnes et non aux bonnes personnes, mes amis sagittaires. Peut-être que vous devriez plus donner à certaines personnes. Peut-être que vous devriez rééquilibrer la balance ici, mes amis sagittaires, si vous voulez trouver en fait votre bonheur, si vous voulez être heureux. On vous demande de sortir des regrets concernant l'argent. Je ne voulais pas le dire tout à l'heure, mais j'ai l'impression que vous faites les mauvais investissements au très mauvais endroit en ce moment. Ce qui vous amène dans une situation que vous ne pouvez plus supporter, mes amis sagittaires. Qui ressort upright. Donc, on vous demande de faire preuve de philanthropie. C'est-à-dire de donner sans attendre en retour. Pareil pour les sentiments. Si vous avez des sentiments à avouer à une personne, faites-le. Mais directement et sans en attendre quelque chose au retour. Faites ce que vous avez à faire, mes amis sagittaires. C'est la petite clé qui va vous permettre de changer votre monde. C'est-à-dire, peut-être que vous allez avouer vos sentiments à une personne et totalement vous mettre en couple avec une autre personne, mais qui attend de venir vers vous et qui ne fera pas tant que vous n'aurez pas avoué vos sentiments à une personne. Qui potentiellement peut-être va rejeter vos sentiments. Mais c'est la clé énergétique qui vous permettra, c'est la vulnérabilité. On vous demande d'être vulnérable. Derrière la vulnérabilité, il y a une immense puissance ici, mes amis sagittaires. On vous demande aussi de quitter tout ce qui est la sécurité si vous voulez aller vivre votre rêve et de croire en votre pouvoir divin et à l'énergie incroyable que vous dégagez qui va vous menez à vivre la vie la plus incroyable en fait, celle que vous n'avez, encore une fois, la pensée est limitée, la pensée est une prison, la pensée est limitante. Allez regarder l'introduction de cette vidéo si vous voulez vraiment comprendre ce que je voulais dire par là. Et vous êtes
puissant outre mesure, au-delà de toute mesure, mes amis Sagittaires. Donc regardez encore l'intro de cette vidéo. Il y a encore des personnes qui vont vous mettre des timestamps, encore une fois, des personnes qui n'ont pas un très haut niveau de conscience dans les commentaires, qui vont vous dire tel signe va voir à telle place. Et du coup, encore une fois, ceux-ci vont gâcher en fait toute la nature de ce reading ici. Mais ne faites pas ça, c'est une très mauvaise idée. Il faut vraiment tout comprendre. C'est un ligne à 12 pages pour pouvoir comprendre vraiment tout le reading ici. Vraiment, j'appuie là-dessus. Mais si vous voulez le faire, faites-le encore une fois, mais c'est vous desservir en faisant ça, et c'est desservir les autres. Donc vous, les Sagittaires, malheureusement, si vous voulez comprendre tout ce qui se passe, vous devez vraiment regarder tout ce reading. Parce que tout ce reading va vous parler. Et vraiment, le cœur de ce reading, je pense que vous êtes au cœur de ce reading, mes amis Sagittaires, aujourd'hui. Donc tout ce reading va vous parler, et vous demande bien entendu de passer à autre chose. C'est la dance of change, de changer les choses. En ce moment, même si vous ne savez pas où est-ce que vous allez et ce que vous ressentez, ceci n'est pas grave, d'accord? On vous demande d'apprendre le wu-wei, en fait. C'est le lâcher-prise, c'est le fait de ne rien forcer, d'accord? On vous demande de regarder le dark side qui est en vous aussi. C'est ce qui va vous amener à prendre certaines résolutions, à faire preuve de vertu, de haute virtuosité. Il y a la haute virtuosité et la basse virtuosité. Allez regarder mon introduction, mes amis Sagittaires. Je pense que j'en ai déjà assez dit en ce qui vous concerne. Mes amis les Capricornes, nous avons le roi d'action ici, qui n'est pas une très bonne carte ici, je vous avoue, mes amis Capricornes. Alors, je vais m'adresser à vous, les Capricornes, tout particulièrement. Ne mettez pas de timestamp sous cette vidéo. Vous avez besoin de regarder tout ce reading pour comprendre où vous en êtes en ce moment. Si vous faites ça, vous allez vous desservir vous-même et desservir vos petits camarades. Ne faites pas ça. Donc, on est dans la maison des Capricornes ici, d'accord? Et je vais vraiment, encore une fois, vous parler à vous, les Capricornes. Mais regardez tout ce reading si vous voulez comprendre la nature de l'énergie de ce qui est en train de se passer en ce moment. Et là, c'est votre moment, bien sûr, c'est le moment des Capricornes. Mais ne mettez pas Capricorne avec le timing, où vous allez vous desservir grandement. Le roi d'action, mes amis Capricornes. En ce moment, mes amis Capricornes, une envie de despotisme, c'est-à-dire une envie de tout contrôler, une envie de régir à sa façon, une envie peut-être aussi une énorme rancœur ici et une envie de vouloir détruire quelque chose ici, mes amis Capricornes. Une envie d'utiliser le pouvoir du diable, division, dualité, d'accord? Diviser pour mieux régner. Pourquoi? J'aimerais comprendre pourquoi. Pourquoi cette énergie, mes amis Capricornes? Pourquoi est-ce que mes oreilles se mettent à siffler tout d'un coup? Pourquoi est-ce que le diable est si puissant en ce moment? N'oubliez pas que vous êtes le diable, bien entendu, parce que c'est votre énergie, que vous avez l'énergie du diable, que le diable est votre ami et que vous en faites souvent une force, bien entendu, le Two of Cups. Donc ça me parle d'une histoire d'amour, ça me parle d'une union ici, ça me parle de vous unir avec quelqu'un. Mais une envie ici qui me fait presque peur, mes amis Capricorne. Nous avons le Nine of Pentacles qui vient me dire que vous avez tout pour séduire, que vous avez tout pour conquérir. Ça vient me parler de conquête. Ça vient me dire que vous êtes prêt aussi à tous les stratagèmes pour pouvoir obtenir ce que vous voulez et qu'en plus vous êtes extrêmement séduisant. On dit que le diable est extrêmement séduisant. Le diable, et c'est la puissance de la séduction. Donc ça peut vouloir me dire qu'en ce moment, vous avez une puissance de séduction qui est phénoménale. Ça peut vouloir me dire aussi que vous allez obtenir une revanche et que vous allez se faire en sorte... J'ai l'impression que vous allez provoquer énormément de jalousie. Et qu'il y a une certaine vengeance derrière votre reading ici, mes amis Capricornes. Et je sais que les Capricornes ont tellement une séduction. Ça peut vouloir me dire que, par exemple, je trouve une idée. Il y a quelqu'un qui vous a refusé. Quelqu'un qui travaille dans votre entreprise. Vous allez changer d'alimentation, vous allez vous mettre au sport à outrance, changer de kilo, vous mettre bien, vous allez revenir, mais comme un soleil du matin qui sort de montagnes sombres, rayonnant comme le soleil du matin, hein, et qui va scintiller sur toute la planète, et que vous allez passer au niveau de la machine à café, au niveau des bureaux, dans un petit tailleur bien serré avec des talons, peu importe si vous êtes un homme avec la barbe bien taillée, tout, la coiffure refaite, une petite cravate un peu mimée, bien avec le costume bien taillé, tout ça, bien parfumé, tout ça, et vous allez ignorer, mais bien froidement, la personne qui vous a refusé. Mais vraiment tellement l'ignorer, tellement n'avoir rien à foutre, tellement en fait que vous allez provoquer énormément de dégoût ici, mes amis Capricornes. Et il y a énormément de quelqu'un qui pourrait l'avoir entre la glotte ici. J'ai l'impression que vous n'allez rien dire et je pense qu'une personne pourrait vous passer un message, revenir vous voir et tout ça, et que vous allez complètement ignorer cette personne. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, j'ai l'impression que vous êtes en train
de provoquer, j'allais dire, un certain déglutissement là, chez quelqu'un. Là, enfin, je dirais bien déglutir, hein, c'est exactement ça. Hein. Comme si quelqu'un faisait vraiment ce geste-là en disant « Putain, merde, là, j'ai déconné. » Là. Ça pourrait vouloir me dire que vous pourriez revenir en bombe ou alors en missile Scud. Et c'est vraiment ce que je vois. Nous avons la force, les lions, une grande puissance ici, avec une rose dans la bouche et le lien, le Mosubi ici. Donc ça vient me dire que vous êtes déterminé, ça vient me dire que le Mosubi que l'on apprend en Aikido, c'est l'art de combattre, c'est le fait d'utiliser la force de l'autre, hein, d'utiliser la force de l'adversaire, ici mes amis Capricorne. Donc c'est très très à part par rapport au reste du reading, mais j'aimerais quand même que vous regardiez tout le reading. Vous voyez comme vous venez de me donner une leçon de force ici mes amis Capricorne, comme quoi le diable est irrésistible. Hein. Le diable ne s'habille plus en Prada, le diable s'habille en Louis Vuitton, mes amis. Ça vient me dire que vous êtes... Le Ace of Swords ici vient me dire que vous êtes... comme si tout d'un coup, en fait, vous voudriez que le monde sache votre vérité et que vous allez montrer au monde qui vous êtes. Vous allez dire maintenant stop. Maintenant les tarot readers, maintenant ceux qui parlent sur moi et tout stop. Je vais vous montrer exactement qui je suis, qu'est-ce que je suis venu faire ici et quelle est ma place ici. Encore une fois, regardez tout ce reading, mes Capricornes, si jamais vous voulez comprendre, en extraire vraiment ce reading. Vous avez énormément d'amour en vous. Vous avez un fardeau que vous n'avez pas déposé et vous avez quelque chose que vous n'avez pas manifesté. Vous avez envie de famille de rester blottir contre vous et vous allez faire en sorte que ça se fasse, mes amis les Capricornes. C'est exactement ça. J'aimerais aller regarder, quelque chose me dit que vous êtes en train de prendre en puissance ici, mes amis Capricornes. J'aimerais aller regarder, alors j'ai l'impression que le signe des cancers, ils sont en train de sombrer un peu dans l'ombre ces derniers temps là. J'ai l'impression que vous êtes en train de, c'est la balance qui de l'autre côté là, tout d'un coup. Au bout d'un moment, c'est comme si votre signe en face, il avait pris un certain ascendant là pendant quelques rues. Et là, blah, le truc il est en train de... J'aimerais aller regarder sans transition, sans pitié, mes amis Capricornes. J'aimerais aller regarder... il n'y a rien à faire. J'aimerais aller regarder la maison des Verseaux ici. Maintenant, la maison des Verseaux. Dans la maison des Verseaux, nous avons le 6 d'épines qui vient me dire qu'il y a une grande révolution ici chez vous, mes amis Verseaux. Jupiter vient de repasser en direct pour les 10 prochaines années. Donc ça veut me dire que c'est un droit de passage. Un droit de passage vers quoi? Et pourquoi est-ce que vous avez peur, mes amis, mes Verseaux? Pourquoi? Parce que nous rentrons dans votre ère, que c'est vous qui allez devenir les leaders du nouveau monde. Hein, la conjoncture astrale ressemble à celle de la Révolution française. C'est vous qui allez mener la révolution. Hein, mais cette fois-ci pour la vraie souveraineté, pas la fausse souveraineté de l'ère des poissons, de la Maya, de l'illusion, du mensonge et de la tromperie. Non, là, on va vraiment rentrer dans la nouvelle souveraineté, okay, celle des starseeds, l'université, la planète Gaïa, bien entendu, est un compartiment de notre système solaire, donc d'un vaisseau qui voyage dans l'espace, hein, l'espace qui est bien entendu la spiritualité, hein, qui ne peut être interprété en termes de mesure, qui ne peut être compris par le cerveau, d'accord? Ça vient me dire que vous avez un gros choix à faire ici, c'est un choix divin qui vous est imposé. C'est les lovers, peut-être avec un Gémeaux. Donc, encore une fois, dans l'énergie des Gémeaux, il y avait The World, le fait de changer de monde, la fin de tous les anciens cycles pour les nouveaux cycles, une envie de conquérir, une envie d'être guidé par les étoiles, une envie de se laisser porter, une envie de laisser le paraître derrière pour vivre dans l'être, dans le nouveau monde en fait, qui se rapproche du mysticisme, qui se rapproche du spirituel, qui se rapproche de la passion qui est l'esprit de création. Donc vous avez envie de créer un nouveau monde, de quitter l'ancien monde pour créer quelque chose de nouveau, un nouveau monde. Et nous avons tous les moyens de créer un nouveau monde aujourd'hui, de ne plus être à la solde d'une société ou d'une entreprise, mais d'une grande entreprise, mais de créer l'entreprise de l'humanité tout entière qui n'est plus basée sur la compétition, sur la violence, mais sur le fait de prospérer, de retrouver notre divinité supérieure, de retrouver encore une fois notre essence, hein, celle qui est celle de prospérer, de changer le monde, d'amener l'univers toujours vers un potentiel... un potentiel incommensurable en fait, que nous n'avons même pas, nous en sommes encore au tout début, nous en sommes encore à certains balbutiements, et vous serez les leaders de ce nouveau monde, mes amis Verseaux. Ça peut se passer très très vite ici. Hein. Donc ça peut me parler d'un gros choix en amour que vous allez faire, ça me parle d'indépendance, ça me parle de liberté, ça me parle de libération aussi, mes amis Verseaux. Nous avons le Seven of Swords, et vous en avez très 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 peur.
Et vous avez raison d'avoir peur parce que la tâche qui vous incombe est au-delà de tout ce que vous pouvez, conceptualiser, mes amis Verseau. Est-ce que vous êtes prêts pour cela, mes amis Verseau? Vous qui avez été un peu bannis, un peu battus, un peu, vous étiez les exècres un peu de cette société, hein. La société qui n'est ni plus ni moins que les rapports que nous entretenons entre nous. Ce n'est pas un signe de bonne santé que d'être ajusté à une société qui est profondément malade, disait Krishnamurti. Vous allez devenir les leaders d'une nouvelle société, donc de nouveaux rapports. Donc ça peut vouloir me dire que c'est votre révolution, la révolution intérieure qui va changer le monde. Et donc vous en avez très peur, hein. Vous allez devenir des leaders, mes amis Verseau, et ça peut vous faire très très peur. Vous allez aussi vous rapprocher d'une nouvelle histoire d'amour, d'un nouveau couple pour pouvoir diriger le monde, hein. Encore une fois, vous allez trouver un bon partenaire qui va vous aider à faire en sorte que le monde soit libre. Cette transition, d'accord, on peut vous empêcher cette transition vous fait peut-être mal, ne réfrénez pas cette passion, encore une fois, c'est quelque chose qui va prendre du temps, c'est quelque chose qui prend du temps, mais c'est quelque chose du concret, c'est quelque chose que l'on ne peut pas arrêter. Cette passion est à l'intérieur de vous, c'est votre destin, ne l'ignorez pas, rapprochez-vous encore une fois, si vous ne savez pas où vous êtes, ce que vous ressentez en ce moment avec la conjoncture astrale, c'est très normal. D'accord? C'est le moment de sonder son côté obscur. C'est le woué dont parlait Alan Watts. C'est le fait de ne rien forcer. C'est le fait de comprendre que si on ne sait pas où l'on va et ce que l'on est, c'est tout à fait normal. Il faut accepter cela. Encore une fois, au-delà de la pensée. Donc le fait de vous retrouver seul, la relation espace-temps dont parlait Einstein, sortir de la relation espace pour rentrer dans la dimension temps. Allez voir l'introduction de ce reading si vous voulez vraiment comprendre de quoi je parle, mes amis Verseau. Allez voir l'introduction de ce reading. Très important. Comment s'extraire de la dimension espace pour entrer dans la dimension temps. Un nouveau monde s'éveille, mes amis Verseau. Donc ça vous fait extrêmement peur, vous êtes extrêmement... et encore une fois, une nouvelle personne qui n'a rien à voir avec l'ancienne, de gros changements dans vos relations, parce que quand vous changez vous-même, vous changez vos relations. Donc ça vous fait extrêmement peur. Extrêmement peur. Extrêmement peur. Peut-être que nous vivons dans un dystopian world en ce moment, mais que tout va changer, hein, bien entendu. Le Two of Wands, cette libération est douloureuse. Hein. Quand le caterpillar va devenir papillon, c'est un bouillon visqueux, un bouillon liquide. C'est une transformation. Hein. Le papillon n'a plus rien à voir avec le caterpillar. Donc c'est une transformation qui fait souffrir, mes amis Verseau, mais pour vous amener vers l'explosion atomique, vers le soleil, pour vous amener la connaissance, pour être sûr de vous, pour que vous possédiez cette vérité, encore une fois, et que vous puissiez avancer tel de valeur guerrier. La vérité n'est qu'une, mais elle est interprétée de différentes façons. Mais une fois que vous aurez compris cette sagesse, vous pourrez l'enseigner au monde et faire en sorte que le monde avance dans le nouveau monde, mes amis. Hein? C'est exactement ça. La victoire sur l'ombre, hein, c'est un nouveau départ. Vous possédez la clé, vous possédez l'aiguille avec le fil de feu et vous allez vous libérer. Vous possédez toutes les cartes, toutes les clés pour pouvoir vous libérer de ce dystopian world, mes amis. C'est exactement ça. Allez, mes amis Verseau, je passe à la victoire pour tous les signes, la victoire sur l'ombre. Comment c'est quand le chariot est brisé qu'on vous dira par là où il ne fallait pas passer? D'accord? Encore une fois, l'énergie masculine se réveille. Pourquoi? Parce que dans la maison des Gémeaux, nous avions The World, la carte la plus puissante du jeu, avec les cancers, avec le chariot, qui est une énergie des cancers. Mais encore une fois, c'est quand le chariot est brisé qu'on vous dira par là, c'est quand le chariot est brisé qu'on vous dira par là où il ne fallait pas passer. Donc, ça vient me dire que pour s'extirper de la dimension espace et rentrer dans la dimension temps, allez voir mon introduction, mes amis poissons. Ça vient me dire que pour obtenir la victoire, les chakras doivent être alignés. Le chariot qui est l'univers va vous mener à destination. Le blanc n'existe pas, le noir n'existe pas, le rouge n'existe pas, le bleu n'existe pas, le féminin n'existe pas, le masculin n'existe pas. Ce sont des concepts de la pensée qui est limitée, qui est limitante. Au-delà de la pensée se trouve le sacré. Donc ça peut vouloir me dire encore une fois qu'il y a une énorme victoire ici. Encore une fois, si vous ne savez pas où vous allez, si vous ne savez pas qui vous êtes, si vous ne savez pas ce que vous désirez dans la vie, si vous ne savez pas ce que vous voulez faire, quelle est votre place, Jupiter repasse direct, n'est plus en rétrograde pendant les 10 prochaines années. Donc c'est tout à fait normal, c'est le woué de Alan Watts. Hein. C'est-à-dire c'est d'accepter le fait de ne pas savoir qui on est, ce que l'on sommes, ce que l'on fait.
Dans le divin, dans le silence sacré, dans la solitude, dans la présence de soi-même se trouvent des réponses. Ces réponses vous sont soufflées H24 pour vous amener à destination. Si vous avez compris que les réponses sont là et qu'elles vous sont susurrées à l'oreille H24 pour vous amener à destination, alors ça vient me dire que vous avez compris qu'on vous souffle la réponse, mes amis poissons. On vous souffle la réponse H24. Vous avez besoin d'être seul et dans le silence ici pour pouvoir comprendre certaines choses. On vous demande encore une fois de regarder l'introduction. La naissance d'un nouveau monde qui vous fait peut-être mal à la tête et aussi qui vous fait peur, mais vous devez sortir du sacrifice. Il y a peut-être aussi la naissance d'un nouveau monde ou la naissance d'un enfant, ou le fait de devenir père, le fait de devenir mère ici. Encore une fois, de ne pas se sacrifier pour le monde à un point de vue cosmique. Vous avez votre rôle à jouer. Ça me parle de libération ici, mes amis poissons. Ça me parle grandement de libération. L'empereur. Bien entendu que l'on termine avec l'empereur. On commence avec l'impératrice ici, on termine avec l'empereur. Ce reading, c'est vraiment un yin et un yang. C'est vraiment parfait. Tout est parfaitement millimétré. C'est vraiment un reading phénoménal. Toutes les cartes sont ici, c'est vraiment phénoménal. Encore une fois, mais là, on vous demande de décider. C'est le décisionnel. On vous demande de choisir. On vous demande de retrouver votre place. On demande à l'énergie masculine, qui a son importance dans l'univers, de retrouver son équilibre et de retrouver sa place. C'est exactement ça. De se revendiquer aussi. Et de ne pas ignorer son destin. Donc ça vient me dire que, encore une fois, vous êtes des grands leaders cosmiques, mes amis poissons, et vous allez retrouver votre place ici. C'est indéniable, c'est inévitable. Encore une fois. L'art est union, et l'art fait partie de toute chose. Ceux qui disent que la vie c'est indolore et que l'univers... Non, la vie, la mort et l'amour sont toutes une chose de la même nature. Mais il faut être éveillé pour comprendre ça. C'est-à-dire qu'il faut se détacher du mental pour pouvoir comprendre ça. Que le spirituel est amour. Et il n'est pas... s'il y avait un sens à la vie, ce serait le fait d'être un grand professeur, le fait de nous enseigner, de nous mettre dans des situations que nous avons déjà vécues mille et maintes fois, en fait, ou alors des sensations, des émotions, pour que nous puissions comprendre une leçon ici. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça la nature de la vie, s'il devait y en avoir une, c'est vraiment le fait d'apprendre. C'est une volonté de puissance dont parlait Nietzsche, encore une fois. C'est une évolution, c'est le fait d'évoluer. L'univers n'est pas indolore, c'est pas qu'il s'en fout, c'est pas qu'il est neutre et tout ça. L'univers n'est pas neutre, l'univers est amour. Il est là pour nous enseigner certaines leçons. Et vous avez compris que certaines leçons ne se trouvent pas chez les autres dans les livres, avec les grands singes, avec l'érudition, avec toutes ces personnes sur les plateaux télé, tout ça. Non, ça vient me dire que vous avez souffert, ça vient me dire que vous avez compris les poissons, ça vient me dire que vous savez maintenant que l'art a une très grande importance dans la vie, dans la société, mais qu'elle n'est pas reconnue par les hermétiques. Bien entendu que l'art est union, l'art est union, vous devez utiliser votre art pour unifier la Terre, pour unifier l'humanité, encore une fois. Même si celle-ci n'est pas respectée, même si celle-ci des fois est mal payée et tout ça, et que vous paraissez comme des rejetés de la société, pour une grande partie d'entre vous et tout ça, que vous pensez que l'art urbain ne sert à rien et tout ça, mais encore une fois, tout a son importance. Le fait de faire ce que l'on aime sur les réseaux sociaux, la technologie d'aujourd'hui permet de s'émanciper, de faire vraiment ce que l'on aime faire, de produire chaque jour avec notre essence profonde, ce que nous sommes venus et ce que nous sommes amenés à faire dans la vie. Donc ça peut vouloir me dire que vous allez trouver votre place, encore une fois. Vous allez trouver votre place, dans ce monde, vous trouvez votre place dans ce monde. Encore une fois, l'énergie masculine ici va se revendiquer, va vraiment se revendiquer, va vraiment se libérer de ces peurs en fait. Parce que vous êtes un signe féminin, mais vous êtes aussi un signe masculin dans la 5D. Ça veut dire que vous allez vous libérer encore une fois de tout le fait d'être... accro au statut social, peut-être à l'argent, à certaines choses. Vous voyez ce que je veux dire, d'être en sacrifice aussi. Se sacrifier pour le monde de façon cosmique. C'est très très artistique ce que je suis en train de raconter et aucun autre signe à part les poissons pourra le comprendre. Mais encore une fois, il y a une victoire ici. Vous êtes devenus solides, mes amis poissons. Vous êtes comme le chêne qui ne plie pas. Vous voyez ce que je veux dire, très enraciné dans le sol, mais le vent ne soufflera pas pour vous déraciner. Le vent va faire corps avec vous pour faire bouger vos feuilles dans le vent pour que, grâce à l'émerveillement de ce que vous produisez, une notion de respect puisse naître. Une respect envers l'humanité tout entière, une respect envers le nouveau monde. Encore une fois, faites les choses à votre façon. Créez des écoles des danses, dansez, chantez. Faites voir ce que vous savez faire. Encore une fois,
Le fait d'être des vertueuses supérieures. Hein. Allez voir mon introduction, je parlais de la petite virtuosité et la grande virtuosité. Je disais que moi-même j'étais encore dans la petite virtuosité parce qu'énormément de choses que je n'avais pas compris, que vous avez énormément d'amour, que vous êtes un peu au niveau sacrificiel, au niveau de la cosmologie tout entière, mais que vous allez vous révéler maintenant. Vraiment, encore une fois, vous allez atteindre la virtuosité supérieure. Pas la virtuosité pour pouvoir gagner son casse-croûte en fin de mois, mais tout simplement comme Mozart, c'est-à-dire devenir, immortel. Vous allez faire les choses parce que vraiment vous voulez faire les choses d'une certaine façon avec perfectionnisme. Quand vous faites un tableau, vous pourriez passer des mois, mais quand vous allez poster sur YouTube, la perfection va se voir. Sur YouTube ou peu importe ce que vous allez faire. Ne soyez plus dans la productivité, ne soyez plus là-dedans. Hein. Peu importe, soyez des artistes, revendiquez-vous. La maison des Verseaux, encore une fois, il y a aussi de l'énergie qui déborde dans votre maison. Donc soyez excentriques, vivez comme vous devez vivre, mes amis poissons. Et vous atteindrez ici votre libération et votre victoire tant attendue. La lune vient me dire ici que vous avez très peur, hein, que tout ça c'est très artistique, hein, c'est très encore dans le noir et tout ça, mais que vous êtes capable d'amener ceci en lumière. Nous avons les étoiles incroyables, le chariot, l'empereur et les étoiles pour terminer ce reading, qui vient me dire que, bien entendu, les cartes n'ont aucun pouvoir sur le free will de quelqu'un, sur le décisionnel de quelqu'un, mais qu'il y a encore de l'espoir, que l'univers a toujours été là pour guider l'humanité vers une volonté de puissance, encore une fois, que les étoiles rayonnent sur le monde, et que tout ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur, d'accord? Tout l'univers se trouve à l'intérieur de nous, inside. Le macrocosme est comme le microscope, as within so without, microcosme est comme le macrocosme, as above so below. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, bien entendu, quand vous regardez les étoiles. Donc, n'oubliez pas que vous avez une puissance phénoménale à l'intérieur de vous. Regardez bien entendu l'intro de ce reading, mes amis poissons. Regardez-le, c'est très très lié avec vous. Tous les signes sont liés entre eux ici. C'est un reading, c'est un canvas phénoménal. Voilà. C'était vraiment un reading phénoménal, il était vraiment magnifique. Je demande un dernier message de la part de l'univers. Hein. Devenez des stars, mes amis poissons. Devenez la star de votre monde. Pas la star, pas les stars qu'on veut que vous soyez. Hein. Regardez vraiment ce reading en entier parce qu'il est vraiment, phénoménal, quoi. Vraiment, vraiment phénoménal. Vraiment, vraiment phénoménal. Un dernier message de la part de l'univers, s'il vous plaît. Un dernier message de la part de l'univers. Je suis très content de pouvoir poster ce reading. Dernier message de la part de l'univers, s'il vous plaît. Dernier message de la part de l'univers. La force, l'énergie qui porte ce message. Qu'est-ce que la force? C'est tout ce qu'il y a à l'intérieur, à l'extérieur de nous. La force qui régit chaque chose dans l'univers. Le magicien, tous les atouts et toute la connaissance de ce reading pour pouvoir changer le monde une bonne fois pour toutes. Avec tous les éléments combinés ici, tout a son importance. Transformer sa vie en rêve et ne plus rêver sa vie. Le Mosubi, le lien, l'art du guerrier, bien entendu. Toute cette puissance, toute cette énergie ici phénoménale. Nous avons le Seven of Swords, la plus basse énergie du tarot, qui peut être la plus basse énergie du tarot. Ça veut me dire que, encore une fois, les traîtres, les basses énergies, ceux qui ont peur d'être blessés, tout ça, nous pouvons vaincre tout ça. Toutes les personnes, en fait, qui sont, ça vient me dire qu'en ce moment, ça vient me dire qu'à la lumière du jour, ça vient me dire que toutes les couleurs, ça veut dire que tout va être révélé. Ce que ça vient me dire, c'est que vous possédez la pierre philosophale pour transformer le plomb en or. Ça vient me dire qu'il y a 3 choses qu'on ne peut pas cacher. Le soleil, la lune et la vérité, mes amis. J'aurais beau ici faire tout ce que je veux, on ne peut pas cacher certaines choses. Parce que au-delà du mental se trouve une vérité que nous avons besoin de découvrir si nous voulons nous changer nous-mêmes, changer cette situation et changer le monde. Et nous avons pour terminer le roi des bâtons ici qui vient me dire que nous pouvons créer un nouveau monde. Avec du cœur, avec de la noblesse aussi. L'énergie des lions ici, retrouver notre souveraineté. C'est nous qui sommes les dirigeants de ce monde, encore une fois, et que nous pouvons créer un nouveau monde qui est dans la prospérité. Qui est dans la prospérité et non la destruction.
si nous devenons de grands Jedi, encore une fois, et que nous savons composer et faire avec la force ici. Voilà, c'était un message de l'univers, c'était un message des étoiles. Ici, les étoiles et les cartes nous montrent bien que l'univers ne nous a jamais abandonnés, que, encore une fois, l'univers n'est pas neutre et l'univers est amour. Ça, c'est une grande leçon à retenir. Hein. D'accord ? Il n'y a pas le fait d'être indolore ici, il n'y a pas le fait d'être... Non, l'univers est vraiment amour, l'univers est vraiment volonté de puissance, et nous sommes puissants au-delà de toute mesure, nous les êtres humains, d'accord ? Et c'est dans la prospérité, c'est dans le fait de nous unir que nous arriverons vraiment à créer un nouveau monde, encore une fois. Le diable est là, dualité, division, diviser pour mieux régner, mais il a aussi toute son importance. Et une fois que nous avons compris ça, nous pouvons, unis, main dans la main, créer un nouveau monde ici. C'est vraiment incroyable. Donc c'est vraiment un reading qui est plein d'espoir ici. Hein. C'est vraiment un reading qui est plein d'espoir ici. Savoir les choses, c'est fermer les portes à la découverte. C'est exactement ça, c'était un grand message du reading. Faites de votre espace intérieur un espace vierge de toute connaissance. C'est très important. Ainsi s'offre à vous une exploration permanente de la vie. C'est ce qu'on appelle la méditation. Un nouveau monde, mes amis. Un nouveau monde qui s'éveille. Ça m'a fait extrêmement plaisir de vous faire ce reading. Et je vous dis à très bientôt sur 5 Star Tarot. Namaste, my friend.